Dieu est infiniment saint, c'est-à-dire Dieu n'aime que le bien et déteste le mal. Donc Dieu, saint, ça veut dire que la personne qui est sainte ne veut que le bien et ne veut jamais le mal, et ne fait que le bien et ne fait jamais le mal. C'est la définition de sainteté. Bien sûr, c'est avec Dieu. Dieu est la sainteté même, n'est-ce pas? Il est incapable de faire le mal, par perfection. Dieu est infiniment juste, c'est-à-dire Dieu récompense tout ce qui est bon et punit tout ce qui est mauvais. C'est la justice. Dieu récompense et punit les hommes en partie déjà ici-bas, mais sa justice n'est parfaite qu'après la mort. Parce qu'ici, Dieu est patient, justement. Il donne la possibilité de se convertir. Les comptes seront faits après. Il y a bien sûr des exceptions, comme les péchés qui crient vengeance sont des péchés qui sont déjà punis ici sur terre à cause de leur laideur et de leur méchanceté. Et le dérèglement qu'ils causent dans la société. Les péchés qui crient vengeance sont les péchés qui sont déjà punis sur terre. Tous les péchés sont punis, à la limite, après la mort, mais il y en a qui sont punis ici sur terre. Et il ne faut pas se tromper parce que parfois, on se pose, c'est même dans les psaumes de David, David se demande comment ça se fait que lui, il a des contretemps et que des pécheurs, des grands pécheurs, apparemment, ils prospèrent. Eh bien, David dit alors, j'ai vu la fin, leur fin. Oui, il faut regarder la fin. La fin de ce pécheur, c'est l'enfer, et la fin du juste, c'est le ciel. Il faut revoir la fin. Et pourquoi ils sont en prospérité? Eh bien, parce que Dieu est juste, justement, et quand Dieu prévoit qu'une personne va tomber en enfer, Dieu sait qu'il ne peut pas récompenser le peu de bien qu'ils font encore, parce que personne n'est 100% mauvais. Le jour mélange. Mais si un ou des péchés mortels, obstinés, il va bien aller en enfer. Mais comment récompenser le bien qu'ils font? Eh bien, ils le récompensent ici sur terre par des bienfaits terrestres. Parce que Dieu sait qu'après, il n'a pas l'occasion de les récompenser pour le bien qu'ils font. Ils prennent soin de leurs femmes, de leurs enfants, ils aident un ami, etc. Les plus grands criminels font encore du bien ici et là. Hein. Personne n'est 100% mauvais. Alors, donc il ne faut pas être étonné que parfois des pécheurs obstinés, des gens qui ne reconnaissent Dieu ni loi, ni moralité, prospèrent apparemment. Mais il faut plutôt craindre. Quand vous voyez ça, quand Dieu ne punit plus sur terre, c'est que ça peut être un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Ça veut dire qu'après, qu'ils n'ont plus rien à espérer. C'est fini. Donc, il ne faut pas se tromper. Hein. Dieu récompense la moindre bonne action et punit le plus petit péché. Ça, c'est la justice. Le Christ promet de récompenser le verre d'eau fraîche donné à l'un des siens. C'est Saint Marc 9. Dieu récompense même un regard levé vers lui. Sainte Thérèse dit ça, religieuse. Mais dans Saint Matthieu 12, on entend le Christ dire « Moi, je vous dis, déclare le Christ, que les hommes rendront compte au jour du jugement même d'une parole inutile, d'une parole vaine. » Alors, oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est la justice. Hein? Dieu punit généralement l'homme par là où il a péché. Ah oui, la justice demande cela aussi, n'est-ce pas?
Ce qui a servi au péché servira au châtiment. Et à la réparation aussi, n'est-ce pas? On voit ça dans la rédemption. Une femme a commencé de pécher, une femme va commencer la rédemption. Marie. Marie doit donner d'abord la permission, et ensuite Dieu se ferme. C'est l'homme qui a péché et qui cause le péché originel, donc c'est Jésus-Christ qui, c'est par ses mérites que toute l'humanité est guérie. La femme est séduite par un ange déchu, Marie est invitée par un ange pour faire donner son vie, etc. C'est pour ça que nous devons manger le corps de Christ et boire son sang, enfin de manière sacramentelle, bien sûr. Parce que le péché a été en mangeant le fruit et en buvant le jus, le fruit. Manger le fruit d'un arbre. Eh bien, le fruit de l'arbre de réparation, c'est Jésus-Christ lui-même qui se donne en sacrifice sur un arbre de la croix. Donc, il y a ce parallèle qui est demandé par la justice. Et c'est dans tout. Dieu ne change pas, n'est-ce pas? Quand il fait quelque chose, il le fait toujours. Donc, Dieu punit et récompense toujours par là où on a péché ou bien fait. C'est pour ça que les saints qui sont dans le ciel peuvent surtout donner les grâces par rapport aux vertus qu'ils ont eux-mêmes exercées sur la terre. Par exemple, Saint Antoine, il est bien pour trouver des choses. N'est-ce pas? Sainte Apollonia, on peut les invoquer pour les maux de dents. Parce que lors de son martyre, on a cassé ses dents, n'est-ce pas? Sainte Godelieve, on peut la demander pour des maux de gorge, parce qu'il a été étranglé, etc. Voilà, donc ce qui a servi au péché servira au châtiment, dit Sagesse 11. On vous rendra, dit le Christ, avec la mesure dont vous avez usé envers les autres. Saint Matthieu 7. Absalom était fier de sa chevelure. Ceci fut cause de sa perte. Parce que quand il était en guerre contre David, il a révolté contre David. Il devait devenir roi et déposer roi David. Et il ne voulait pas la succession que David avait décidé de mettre Salomon sur le trône. Et Absalom, l'autre, voulait être roi. Mais quand il est pendant la guerre, avec sa chevelure, il passe sous un arbre et ses cheveux s'enlacent dans l'arbre et il est attaché à l'arbre. Il pend comme ça dans l'arbre avec ses cheveux qui sont dans un nœud dans un nœud. Donc il s'est attaché à les branches touffues d'un arbre à cause de ses chevelures. Et les soldats le voient, ils le tuent facilement. Donc ses cheveux sont devenus sa perte. Le mauvais riche péchait le plus avec sa langue parce qu'il mangeait, n'est-ce pas? Il a abusé de la nourriture. Il a refusé de donner quelques miettes, quelques restes à un pauvre qui était en train de mourir de faim, Lazare. Il s'appelait Lazare, c'est un autre Lazare, hein, il y a plusieurs Lazare. C'est pas Lazare qui a été ressuscité par le Christ. Eh bien, c'est celui-ci qui est le plus puni en enfer, parce qu'il a soif, n'est-ce pas? Il demande une goutte d'eau, n'est-ce pas, pour alléger sa soif. Le roi d'Égypte avait forcé les Israélites à jeter tous leurs enfants morts dans le Nil, les noyés, et ce même roi d'Égypte périt dans les flots de la mer Rouge avec tous les hommes en état de porter les armes, et son premier-né était mort aussi. Ouais, etc., etc. Dieu, dans ses châtiments et ses récompenses, tient parfaitement compte de la situation de chaque homme,
surtout de ses intentions et de ses talents. Donc la justice tient compte des situations, des circonstances. Ça, c'est la justice. La vraie justice. Quiconque fait le bien pour être loué des hommes ne sera point récompensé par Dieu. Saint Matthieu, si c'était dans le texte de la messe d'aujourd'hui. Les hommes jugent d'après les apparences, mais Dieu regarde les cœurs. Donc l'intention est importante pour Dieu, avec le quoi on fait quelque chose. Jésus-Christ dit que la veuve qui met très peu dans le tronc du temple donne beaucoup plus que les riches qui donnent une grande somme, mais de leur superflu. L'esclave qui, ayant connu la volonté de son maître, a fait du mal, recevra plus de coups que l'esclave qui l'ignorait. Saint Luc 12. C'est-à-dire, plus que la connaissance de Dieu aurait été parfaite, plus Dieu regardera le péché comme grave. Parce que l'innocence non voulue, non affectée, excuse. Ensuite, Dieu n'a aucun égard aux personnes. La justice le demande. Donc, dès que vous faites ça et ça et ça, Dieu réagit comme ça, qui que vous soyez. De quelle provenance, de quelle race, de quel état, etc. Il regarde les vertus que vous avez, l'amour de Dieu que vous avez, la foi. Donc, il n'a pas d'égard aux personnes. Riche ou pauvre, pour lui, c'est égal. Il regarde les intentions. Dieu étant souverainement juste, nous devons le craindre à cause des péchés. La crainte de Dieu nous procure de grands avantages et nous éloigne du péché, parce qu'on craint la punition de Dieu, donc on craint le péché, nous porte à la perfection et nous conduit au bonheur temporel et éternel, dans ce sens. Donc si l'amour n'est pas assez fort, n'est-ce pas, la crainte peut nous aider pour éviter le péché. La crainte de Dieu est une grâce toute particulière. C'est même un don du Saint-Esprit. Mais il y a plusieurs craintes. La crainte servile, c'est craindre Dieu comme un esclave. Ça veut dire on craint le maître à cause de la punition qu'il peut donner quand on fait le mal. Mais une crainte filiale, la crainte du fils, de l'enfant qui aime son père et qui craint d'aller contre sa volonté pour ne pas l'attrister, pour ne pas blesser l'amitié, l'amour qu'il a. C'est la crainte filiale. La crainte filiale appartient à l'amour. La crainte servile appartient à la peur, la peur de la punition. Mais les deux sont des moyens pour éviter le péché. Mais l'amour est plus parfait que la crainte, bien sûr, la crainte servile. La crainte filiale est plus parfaite que la crainte servile. C'est la différence aussi entre la contrition imparfaite et parfaite. La contrition des péchés imparfaits, c'est on regrette les péchés à cause des punitions qui vont arriver, le purgatoire ou l'enfer. Et la contrition parfaite, c'est qu'on craint d'offenser Dieu parce qu'on aime Dieu. On craint de diminuer l'amour, l'amitié entre nous et Dieu, de blesser l'état de grâce, l'amitié, parce qu'on aime que Dieu est infiniment bon. Dieu est infiniment véridique, c'est-à-dire il ne révèle que la vérité. Il ne ment jamais. Il ne peut pas mentir par perfection. On savait déjà qu'il ne peut pas mentir parce qu'il connaît la vérité. Il ne peut pas se tromper, donc il connaît la vérité et la réalité. Et ensuite, il ne veut pas dire le contraire de la vérité non plus, donc il n'est pas seulement
omniscient, mais il est véridique. Être véridique, c'est dire la vérité qu'on connaît. Donc il connaît la vérité, il veut dire la vérité. Donc Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Voilà. Il ne peut errer parce qu'il est omniscient, il ne peut mentir parce qu'il est infiniment saint. Celui qui a si sévèrement défendu le mensonge ne peut pas le commettre, dit saint Clément de Rome. Et Dieu déteste le mensonge. Par exemple, il y avait un homme et une femme dans la communauté primitive qui avait donc dit à Saint Pierre qu'il allait donner l'argent de leur maison vendue, n'est-ce pas, aux apôtres, mettre en commun, mais ils ont menti parce qu'ils ont gardé une partie pour eux. Eh bien, par punition de ce mensonge fait à Saint Pierre, ils sont tombés morts devant lui. Touchés par l'Esprit Saint, par la main de Dieu. Donc on voit comment Dieu déteste le mensonge dans des questions graves. Donc ils n'étaient pas obligés de donner leur maison, n'est-ce pas? Mais une fois qu'il avait donc... mais ils avaient dit qu'il avait tout donné et il ne l'avait pas fait. Et donc ils sont tombés morts sur le coup. Parce qu'ils avaient... Et Saint Pierre dit, parce que vous avez trompé le Saint-Esprit. Parce que Saint Pierre représente l'Église, Dieu, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de menti pour un homme, mais pour Dieu, devant Dieu, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas donner leur maison, mais c'est parce qu'ils avaient promis de le faire, et ils avaient déclaré qu'ils ont fait, et que ce n'était pas ainsi. Donc, ils ont gardé une partie de l'argent par derrière, tout en disant qu'ils ont tout donné. Eh bien, ça méritait la mort instantanée. Mais c'est dans l'Acte des Apôtres. Donc, alors, on peut réfléchir, Dieu doit bien détester le mensonge. Hein. Ouais. Donc, c'est un exemple très sévère dans le Nouveau Testament. Hein. Donc, Dieu est infiniment fidèle, c'est-à-dire Dieu tient toutes ses promesses et accomplit toutes ses menaces. Ah oui, c'est important que Dieu tient toutes ses promesses. On peut compter sur les promesses de Dieu, n'est-ce pas? Nous vivons maintenant la promesse que Jésus-Christ a faite, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Cette promesse est pour nous très importante. Par cette promesse, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. On sait que l'Église va survivre cette crise extraordinaire. Qu'elle va, avec tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle est. Mais la quantité, c'est autre chose. Ça appartient aux hommes, ça appartient pas à Dieu. La quantité, c'est les hommes qui disent oui ou non. C'est autre chose, ça appartient pas à Dieu. Oui, il donne la grâce, mais les gens ont une volonté libre. Mais que l'Église existe, avec toutes ses propriétés, ça c'est une promesse de Jésus-Christ. Une promesse. Voilà. Très important pour nous maintenant. Nous vivons de cette promesse. Nous avons l'espoir dans cette promesse où nous vivons. Nous avons l'espoir à cause de cette promesse. Cette promesse nous assure que voilà, il y aura toujours dans l'Église des évêques et des prêtres, si peu qu'ils soient, mais il y aura toujours, qu'il y aura un jour, il y aura un pape, qu'on va sortir de cette crise. Voilà. Promesse de Dieu, très importante, n'est-ce pas? Moi, j'ai construit toute ma vie là-dessus. Je suis prêtre, vous voyez, traditionnel, parce que je crois que cette Église dont je fais partie, elle est éternelle, elle va survivre, elle va être même le principe, le sel de la terre, c'est le fond. Nous continuons l'Église, et c'est ce que nous faisons, c'est être le fondement de l'expansion de l'Église dans l'avenir, qui est promis par tant de prophéties, n'est-ce pas? Par Fatima, mon cœur immaculé triomphera, etc., etc., le grand monarque, le grand pape.
etc. Donc, voilà. Toute ma vie est construite sur cette promesse. Sinon, je ne serais pas ici, n'est-ce pas? Donc, voilà. Mais cette promesse, c'est un rocher, hein, c'est Dieu qui parle. Donc, c'est certain qu'il a dit ça, et c'est certain qu'il va tenir sa promesse. Voilà. Donc, on construit sur le rocher. Tout ce que le Christ et les prophètes ont prédit et qui n'est pas encore arrivé, s'accomplira. Voilà. Donc, les prophéties qui sont surtout le Nouveau Testament. Le temple de Jérusalem ne sera jamais rebâti. C'est dans Daniel 9. Julien l'Apostat a voulu le faire. Et il y a un feu du ciel et qui sortait de la terre qui a détruit les constructeurs, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais arrivé à reconstruire le temple. Julien l'Apostat voulait reconstruire le temple et donner l'argent aux Juifs, justement pour prouver que Jésus-Christ était faux, un faux prophète. Eh bien, justement, il a prouvé le contraire. Le ciel est intervenu pour que le temple ne sera pas construit. Et les Juifs essaient toujours de construire le temple. Mais en ce moment, ils ne sont pas capables parce que sur ce temple se trouve la mosquée de Omar, hein, la mosquée d'Omar, le sanctuaire de l'islam. Et ils ne peuvent pas construire là parce qu'il y a l'islam dans le chemin. Mais ils essaient d'éloigner cette mosquée. Ils essayent. Ils ont des plans, ils ont eu des plans pour l'éloigner, pour la dynamiter, etc. Il y a des juifs fanatiques qui ont essayé de dynamiter, mais la Mossad a trouvé justement juste à temps, sinon ce serait une guerre quasi mondiale entre les juifs et tout le monde islamiste serait soulevé contre Israël. Hein. Donc ils ont évité ça. Voilà. Jusqu'à présent, après 2000 ans, 2000 ans à peu près, hein, parce que le temple a été détruit en 70, donc presque 2000 ans, ils n'ont pas pu reconstruire le temple. Et ce ne sera jamais fait. Voilà. Une prophétie dans l'Ancien Testament. Les Juifs se convertiront à la fin des temps. C'est dans le psaume 3e et c'est dans l'Épître aux Romains. Le jugement dernier sera précédé de prodiges effrayants au ciel et sur la terre. C'est Matthieu 24, je veux dire. Le Christ nous ressuscitera un jour au jugement dernier. Et justement, il y aura le jugement de tout le monde à la fin des temps. Aussi, le Christ a-t-il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, tous ces gens qui disent, bien, il faut bien s'adapter au monde, ce temps moderne, il faut aller avec son temps, eh bien, c'est pas vrai. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il n'y a pas une iota de la loi qui va être abolie. Si nous nous fions à un homme parce qu'il nous a donné sa signature pour un document, à plus forte raison devons-nous avoir confiance en Dieu qui a rempli ses promesses de ses promesses toute l'Écriture sainte, des saint Pierre chrysologue. Voilà, la fois prochaine, on parlera de la Sainte Trinité. Oui, quelqu'un a écrit Ananie et Saphir, c'est le nom que je cherchais, oui. C'est les deux personnes, le couple, qui devant Saint-Pierre avait dit qu'ils avaient tout donné de la vente de leur maison. Ananie et Saphir. Oui. Bon, il n'y a pas de questions? Tout est clair. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu d'autres propriétés de Dieu, n'est-ce pas, aujourd'hui? Les propriétés de Dieu. Sa toute-puissance, on l'a vu la dernière fois, sa bonté, ce qui se manifeste dans sa patience et la miséricorde.
sa sainteté, sa justice, sa véracité et sa fidélité. Ja? Donc, Dieu, God kan geen kwaad doen, wat het tegen zijn goedheid ingaat, maar hij kan het wel toelaten, in zover dat het een beter goed kan voortbrengen. Maar wij zien soms niet het grotere goed dat voortgebracht wordt, of in ons leven niet, en ook achteraf soms niet in de geschiedenis, is het soms moeilijk te zien hoe kan men dat, door het geloof weten we dat wel, maar hoe kun je andere mensen daarvan overtuigen dat het zo is, dat het kwaad dat in de geschiedenis of in onze tijd gebeurt, een groter goed voortbrengt. La question c'est que Dieu permet le mal un peu de plus grand bien, mais nous ne voyons pas toujours ce plus grand bien. Et bien sûr, nous y croyons, mais comment convaincre les personnes qui veulent se convertir ou qui posent des questions, comment les convaincre de ce fait que Dieu est bon, n'est-ce pas, et que malgré tout le mal qui existe, eh bien c'est la question du mal qu'on va traiter plus tard, il me semble. Ça va arriver. Ce qui est sûr, c'est que après le jugement dernier, pendant et après le jugement dernier, on va voir tout le bien que Dieu a fait. C'est ça, ça appartient à la vision béatifique. Et aussi à la damnation, la peine des damnés. La vision béatifique, en Dieu, on va tout comprendre. On va participer à l'intelligence de Dieu, Dieu qui comprend Dieu et qui exprime Dieu. C'est le Père qui engendre le Fils. Eh bien, on va participer à cela. On va voir en toute chose que Dieu a fait et que Dieu a permis, qu'il y a cette bonté infinie de Dieu qui est par derrière ou au-dessus, par derrière ou au-dessus. Et on va le voir clairement. Donc, dans l'éternité, on va le voir dans toutes les créatures. Donc, on va pas s'ennuyer dans le ciel. On va voir, si vous voulez, toute l'histoire humaine de chacun en individu et tout le peuple, tout, mais pas tout. De la bonté qu'il a mis dans les plantes, dans les animaux, dans les minéraux, dans l'histoire de l'humanité, dans chacun et de tout. Et partout, on va voir la bonté de Dieu par derrière. Que c'est par bonté qu'il existe, que c'est arrivé comme ça et comme ça. Partout, on va voir que Dieu avait le dernier mot, que le dernier mot était le mot de bonté, que la bonté était la motivation. Et même, on prend le cas, le pire, c'est le diable. Le diable, une des punitions les pires, parce que c'est donc la femme et son enfant écrasera la tête du serpent. C'est quoi? Bien, la tête, c'est la pensée. Eh bien, ce que le diable devra avouer à la fin, au jugement dernier, parce qu'il y a eu un jugement des anges, mais aussi pour tout le monde, n'est-ce pas? Soit très clair. Et le jugement des anges, eh bien, l'Écriture sainte dit que nous allons juger des anges, ça veut dire des gens déchus, des démons, qu'il va avouer le démon, il va voir, il va comprendre que tout ce qu'il a fait, tout a uniquement contribué à la plus grande gloire de Dieu. Tout ce qu'il a fait. Parce que Dieu, à chaque fois quand il y a un mal, il a seulement permis en vue d'un plus grand bien. Et bien même le diable, il va le comprendre. Donc ça serait vraiment sa défaite totale. Que finalement, il n'a servi que augmenter la gloire de Dieu de manière non voulue par lui, mais de manière indirecte. L'autre fois, j'ai dit que le noir, n'est-ce pas, la couleur noire, si on voit le blanc, si ça représente Dieu, n'est-ce pas, eh bien la couleur noire va que augmenter la blancheur du blanc. Parce que si on voit que du blanc, n'est-ce pas,
On voit que du noir, on voit le blanc. Mais si on voit le blanc derrière du noir, on voit mieux le blanc. On voit plus la splendeur du blanc. Voilà. Bon, c'est un petit exemple. Hein. Par exemple, on peut voir la sainteté de quelqu'un, les vertus de quelqu'un. Bon, quel est vertueux, quel est vertueux. Mais si ce saint a l'occasion de prouver ses vertus en subissant, on dit ça, subissant, un martyr, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Ses vertus de patience, d'amour de Dieu, de piété, etc. Et c'est pour toutes les vertus. Par exemple, le père Kolb. Le père Kolb, un homme vertueux, n'est-ce pas, un saint, mais sa sainteté a éclaté dans la prison, dans le bunker de la famine. C'était le dernier qui restait, et les autres sont morts, mais il les a accompagnés en mourant, il les a confessés, il les a partagés, il a pris la place d'un autre qui a été condamné. Vous connaissez l'histoire du père Kolb? Donc, ils étaient dans un camp de concentration des nazis, et il y avait quelqu'un qui s'était enfui, et quand quelqu'un s'enfuit, il fallait X, comme punition, X détenus étaient condamnés à mort. C'est pour décourager les fuites et les fûts, n'est-ce pas? Bien, je pense c'est une dizaine qui a été condamnés. Et donc, ils étaient appelés. Il y a un homme de famille qui était condamné et qui disait « Ah, je suis père de famille, mes enfants, ma femme. » Alors, le père Kolb, qui n'était pas désigné, avance vers l'officier et dit « Prenez-moi au lieu de lui. » Parce que moi, je ne suis pas marié, moi, je n'ai pas d'enfant, pas de femme, moi, je suis prêtre catholique. Et ils l'ont pris. Donc, quelle vertu d'amour du prochain, qui autrement, sans cette guerre, n'est-ce pas, n'était pas possible de manifester d'une telle façon éclatante. Ah, qu'il est vertueux, c'est bien. Hein. Mais une fois qu'il montre ça dans de telles circonstances, ça éclate beaucoup plus, n'est-ce pas? Voilà. C'est le plus grand bien que Dieu organise à l'occasion du mal. C'est un exemple. Comme nous voyons dans Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est sa prière, n'est-ce pas, au Jardin des Oliviers. Jésus-Christ demande, laissez passer ces calices le calice, c'est le symbole de la souffrance, le calice de l'amertume, le calice symbole de la souffrance. Le calice qui va contenir son sang, n'est-ce pas? Lors de son consécration, son sang qui symbolise la vie donnée, la vie perdue par le martyr. Parce qu'on perd la vie par l'écoulement du sang. Donc le sang signifie la vie, et la vie qu'il a donnée, le sang de sacrifice, la messe et le calvaire. Eh bien, Jésus-Christ demande de faire passer ce calice de souffrance, mais il dit, mon Père, mais ce n'est pas ma volonté, mais la vôtre. Eh bien, Dieu ne laisse pas passer ce calice. Pourquoi? Eh bien, pour cette raison. Il permet donc un mal pour un peu grand bien, parce que, je l'ai dit plusieurs fois, parce que Dieu prévoit que si son Fils, dans sa forme humaine, dans son humanité, subit un tel martyre, il y a beaucoup plus d'âmes qui vont être touchées et converties. Donc ce mal de ce martyr épouvantable, n'est-ce pas, qui va blesser la Sainte Vierge à fond, et elle va souffrir avec. Eh bien, ces deux martyrs ensemble vont être la cause de beaucoup plus d'âmes qui vont être touchées et sauvées que si c'était fait par une petite souffrance, n'est-ce pas? Les saints disent, les docteurs de l'Église disent qu'une goutte de sang de la part de Jésus-Christ aurait suffi pour acheter le monde entier, puisque à cause de sa valeur de Dieu, c'est une personne divine. Cet homme est une personne divine.
Donc, une goutte de sang a une valeur infinie. Infinie, littéralement infinie. Donc, une goutte de sang pourrait racheter tous les péchés. Mais une goutte de sang saurait moins toucher les cœurs et les hommes que cette passion épouvantable. Donc, bon Dieu a voulu donc cette passion épouvantable pour toucher plus d'âmes et de cœurs et de convertir plus d'hommes pour amener plus de monde au ciel. Voilà. Un autre exemple. Et que nous ne comprenons pas tout ici, toujours le mal que Dieu a bien. C'est pour ça que je dis, prions pour qu'on comprenne le plus grand bien que Dieu veut réaliser, surtout si on a besoin de comprendre pour aider à le réaliser. Pour que nous travaillions au bien et pas au mal. Qu'on va pas encore augmenter le mal en faisant n'importe quoi, mais qu'on va travailler au plus grand bien. Parce que Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, si le bon Dieu organise le bien à partir du mal, et un plus grand bien à partir du plus grand mal, faisons le mal, parce qu'il y a un plus grand bien qui va sortir. Alors il dit, bien sûr, c'est condamné ça. C'est condamné. Parce que celui qui fait mal va être puni, n'est-ce pas? Il fait mal, il fait mal. On ne peut jamais faire le mal. Mais si quelqu'un a fait un mal, et c'est mal, n'est-ce pas? Alors Dieu va organiser un plus grand bien. Ce n'est pas le mal qui cause un plus grand bien, mais c'est Dieu qui cause un plus grand bien à l'occasion d'un mal. C'est différent. Donc il faut jamais donc prions qu'on fasse le bien et ce plus grand bien, parce que Dieu délègue, il veut faire le bien, qu'il fait le plus grand bien, il veut le faire par délégation. Hein. Il veut tout déléguer il veut tout participer par bonté. Donc demandons à Dieu que nous réalisons notre vie, ce plus grand bien de Dieu. Et alors, il y a tout ce mal qui se manifeste autour de nous, eh bien, nous réalisons le plus grand bien. Enfin, je veux dire, demandons à Dieu pour nous donner la grâce pour être dans ce bien, dans ce plus grand bien. Et ce plus grand bien, c'est évident, c'est la patience dans les épreuves. C'est la patience dans les épreuves, la persévérance finale. C'est rester fidèle. C'est ça le plus grand bien. Voilà. Le plus grand bien, je viens de le dire tantôt, c'est que les bons restent fidèles et qu'ils ont plus de mérite s'ils n'avaient pas ce mal, et que par leur exemple et leur prière et leur mérite, ils méritent la conversion des mauvais qui font le mal. Et entre-temps, Dieu donne l'occasion aux mauvais de se convertir. Et s'ils ne se convertissent pas, alors voilà, bien sûr, c'est l'enfer. Oui. Et voilà, donc l'Église dit, enfin les sources de la foi disent que c'est à cause des élus que Dieu a fait tout ça. Dieu a crié pour le ciel. Il a organisé la rédemption pour le ciel. La providence est pour le ciel. Il a tout fait en dehors de lui pour le ciel, en vue du ciel. Donc pour les élus. Pour les élus. Tout pour les élus. Pour ceux qui disent oui et qui seront fidèles à leur vie. Pour eux, il a tout souffert. Donc il a souffert dans le jardin des Oliviers, sang et la transpiration, il a du sang, il a transpiré le sang par peur de cette souffrance qui va arriver, mais aussi des personnes qui ne vont pas utiliser bien, vont abuser encore de cette grâce. Ce sera pour rien qu'il va tout faire. Donc c'est atroce et c'est pour rien. Mais il va le faire quand même pour les élus. Pour les élus. Et voilà, pour le plus grand bien, pour le ciel. Ça revient au même. C'est une autre façon de le voir. Le ciel. Le plus grand bien, c'est le ciel. Voilà. Donc c'est en vue du ciel que Dieu permet tout. Donc le ciel, on va au ciel par la sainteté. Donc la sainteté, c'est toujours la solution la plus importante. Donc voilà.
si nous voulons réaliser le plus grand bien, il faut s'adonner, il faut s'appliquer à la sainteté pour la mesure pour laquelle Dieu nous a créés. Donc il faut avec toutes ses forces toujours, et il faut s'appliquer à cela. C'est ça le plus grand bien. Si vous vous demandez quel est le plus grand bien, on ne comprend pas, eh bien c'est la sainteté. La sainteté, c'est toujours la solution à tous les problèmes. Parce que tous les problèmes ont été permis par le bon Dieu en vue de sa sainteté, le ciel. Donc si vous êtes dans la sainteté, vous essayez de vous efforcer à devenir des saints, vous êtes dans le plan de Dieu, vous êtes dans cette bonté, donc dans ce bonheur. Parce que ça donne le bonheur, justement, sur terre déjà. Le plus grand bonheur sur terre, c'est une bonne conscience et déjà avoir les consolations de Dieu qui sont là de temps en temps. Il y a des tabords, hein. Des tabords, vous savez ce que ça veut dire, tabord, c'est la montagne de transfiguration où Jésus-Christ montre sa divinité avant d'aller, quelques semaines après, il va être tué. Mais sur le mont Tabor, il est glorifié, il montre sa gloire. Eh bien, ici aussi, nous avons des hauts et des bas, nous avons des monts Tabor et des jeux de Vendredi Saint, ensuite on a des Pâques, on a des tribulations, mais aussi, on a aussi des consolations de Dieu. Alors, les consolations sont là pour nous réconforter, pour nous donner des forces pour continuer. Le Tabor est là pour, après, pouvoir supporter le Vendredi Saint en vue de Pâques. Mais toujours le bien qui a le dernier mot. Ce n'est pas le Vendredi Saint qui a le dernier mot, mais c'est la Pâque et la Pentecôte qui ont le dernier mot. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le bien a vaincu le mal. Le mal est toujours là, mais il a vaincu. Ce n'est que pour faire le contraste, pour encore plus mériter le bien. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours, mais... Alors il faut faire, si on est dans le brouillard, il faut se mettre sur pilote automatique, hein, comme dans l'avion. On fait confiance à Dieu, c'est notre foi. On ne voit pas, mais on croit. Dieu est infiniment sage, il sait très bien tout. Il sait mieux que moi. Et il est bon, il veut que le bien. Donc ce qu'il veut, c'est le bien. Il est tout puissant, il arrange tout. Tout est sous son contrôle. Voilà. Alors on peut faire confiance, on peut y aller dans la foi. Et ça, c'est méritoire. On croit dans la sagesse de Dieu infini, sa puissance, sa bonté, et on continue. C'est notre GPS dans le brouillard. Enfin, on ne sait pas où aller, mais c'est le GPS surnaturel, voilà. On sait qu'il faut agir comme ça, comme ça, comme ça. C'est révélé, c'est dans le catéchisme, n'est-ce pas? On n'y comprend rien vu les circonstances, mais on garde quand même le cap. On va quand même continuer. Voilà. On sait comment agir. On a assez d'informations pour savoir ce qu'il faut faire. On a toujours les grâces nécessaires pour voilà, on sait ce qu'on va faire, mais on ne voit pas la solution. Par exemple, on ne voit pas la solution concrète de cette crise actuelle. On ne la voit pas. Comment est-ce que les évêques vont se mettre ensemble, les vrais évêques? Comment est-ce qu'un vrai pape va encore être élu par l'Église? Comment, concrètement? On ne voit pas. Comment est-ce qu'on va être délivré de cette cabale qui est absolument nécessaire? Comment? On ne voit pas comment. Et, bien sûr, il y a des prophéties, mais les prophéties, est-ce qu'elles sont vraiment des saints? Est-ce que c'est vraiment bien entendu? Parce qu'il y a des prophéties qu'on a mal compris et qui sont mal transmises, n'est-ce pas? La prophétie de Thomas Succio, c'est un bienheureux, mais elle est très dangereuse parce qu'elle est qu'à moitié réalisée. Et si on la prend totalement, on devient un hérétique. On va suivre Benoît XVI, l'antépape. Donc c'est une prophétie qui était mal interprétée, mal transmise, je pense, ou quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi.
Et c'est un bienheureux. Donc il faut faire attention, n'est-ce pas, les prophéties. Est-ce que la prophétie était vraiment dite comme ça? Est-ce que c'est vraiment un saint, etc. Et ensuite, la prophétie est souvent conditionnelle. La plupart des prophéties sont conditionnelles. Si on ne fait pas ça, si on ne fait pas pénitence, alors il y aura ça. Mais si on fait pénitence, il y aura amoindrissement, changement de programme, autre châtiment, moins fort, différent. Vous voyez? Donc, moi, je ne sais pas quelle sera concrètement la solution de cette crise. Personne ne le sait. Mais on sait ce qu'on doit faire entre-temps. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qu'on va faire entre-temps. Donc, on est fidèle, n'est-ce pas? On garde la foi, n'est-ce pas? On garde la foi, la morale, la liturgie. Une manière, on a dans les livres, on a la tradition, on a tous la révélation, on a tout ce qu'il faut. Donc, il ne faut pas fléchir. Il ne faut pas fléchir. Il y a des personnes, des fidèles qui me disent, Monsieur l'abbé, il y a très peu de prêtres, je connais très peu qui font encore ce qu'il faut. Eh bien, c'est dommage parce que ce n'est pas si difficile que ça se trouve dans les livres encore très clairement. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est fléchir. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas fléchir. On sait ce qu'on doit faire. Les paroles ne changent pas de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la solution qu'elle n'est pas là. On est dans le brouillard. Mais le brouillard n'empêche pas qu'on avance quand même. Parce qu'on a Dieu qui nous guide par la foi. Voilà, et c'est certain. Eh bien, on aurait plus de mérite de foi maintenant que si on voit clairement que dans les temps où tout va bien. Alors on voit l'Église, tout va bien, on voit le pape, les évêques, les cardinaux. Alors c'est plus facile pour être chrétien et catholique maintenant. Mais on a plus de mérite, voilà. C'est en vue du ciel, des mérites. C'est bon? On veut développer toute une retraite sur ce thème, c'est très important. Bien, c'est toute la vie spirituelle là-dedans. C'est la voie de la sainteté. Hein. Très bien. Voilà. Donc, la fois prochaine, on va parler de la Sainte Trinité. Ça va? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons aussi nos autres offensés. Il ne nous pas succombir à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Laure Gardien, priez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Saint Casimir, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci beaucoup, au nom de prière.